Bonjour à tous, mardi 1er mai, jour de la fête du travail, bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Comme chaque année, la célébration officielle de la fête du travail a eu lieu ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. Les différentes organisations professionnelles ont fait part de leurs doléances au chef de l'État et le président Alassane Ouattara s'est dit déterminé à garantir le bien-être de chaque Ivoirien. Fraude au guichet unique automobile, le directeur général des douanes s'explique. L'enquête a déjà permis l'arrestation d'au moins 5 personnes. Le procureur de la République rassure, l'État rentrera dans ses droits. Et puis au Gabon, la Cour constitutionnelle a décidé hier lundi de dissoudre l'Assemblée et de faire démissionner le gouvernement. Les raisons, la date limite de fin avril pour organiser les élections législatives n'a pas été respectée. Le pouvoir législatif sera représenté par le Sénat. Merci à tous d'être sur RTI 1. Traditionnelle cérémonie du 1er mai, commémoration de la fête du travail, ce mardi au palais présidentiel, en présence du chef de l'État, des membres du gouvernement, des acteurs de la vie politique, économique et sociale du pays et des centrales syndicales. Le 1er mai est une date qui a permis des avancées majeures dans le monde du travail depuis de nombreuses années. Les responsables syndicaux ont soumis au chef de l'État de nombreuses doléances relatives à l'amélioration des conditions de vie et de travail, notamment le respect du SMIC, l'amélioration du statut des fonctionnaires et agents de l'État, l'exonération de l'impôt sur les pensions de retraite, l'application effective de la libéralisation du secteur eau-électricité. Des cahiers de doléances ont été transmis au chef de l'État. Et le président Alassane Ouattara a assuré de la prise en compte des doléances reçues ces jours, dont un grand nombre a d'ailleurs trouvé solution à l'issue de nombreuses rencontres avec le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le président est revenu sur les efforts consentis en matière d'électrification, d'adduction en eau potable, de construction d'hôpitaux et d'écoles. Pour lui, la seule limite pour satisfaire les Ivoiriens sera le ciel. Nous l'écoutons. Tous écouter avec une attention particulière les légitimes préoccupations ainsi que les doléances exprimées par les centrales syndicales. Mais je dois dire que j'ai indiqué d'ailleurs aux principaux responsables, à la suite de leur discours, que j'étais un peu surpris parce que tous ont eu des rencontres avec le ministre de l'Emploi, un homme ouvert au dialogue ces derniers jours et même hier soir. Et certains points qui ont été réglés ont été exposés à nouveau. Mais j'ai dit au Premier ministre que je comprends, vous êtes en période électorale. Et moi aussi, j'ai été en période électorale. Et on sait qu'en période électorale, on répète les doléances des uns et des autres. Donc j'ai compris donc cette insistance, car en réalité, sur 150 points de doléances, j'ai lu les documents qui m'ont été donnés, quasiment 130 ont été réglés. Ah oui, donc je félicite le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Alors j'ai indiqué que pour nous assurer de cela, je demande aux principaux responsables des syndicats de retrouver pendant le mois de mai le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et de reprendre la liste des accords et des désaccords pour que je sois bien informé et que nous puissions suivre leur exécution. Alors, évidemment, j'ai noté que ces préoccupations s'articulent autour de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et de la redistribution des fruits de la croissance économique. Oui, bien sûr, cela est également ma préoccupation. Et je peux vous dire, c'est une préoccupation quotidienne. Je voudrais, avant de répondre à certaines préoccupations, et qui sont d'ailleurs celles de l'ensemble de nos concitoyens, et me réjouir tout d'abord du climat apaisé dont nous bénéficions aujourd'hui. Et ce climat est entretenu et largement favorisé par la signature le 17 août 2017 d'un protocole de trêve sociale entre le gouvernement et les centrales syndicales.
Je voudrais donc féliciter Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi que les responsables des organisations syndicales qui ont privilégié l'intérieur supérieur de la nation afin de créer les conditions favorables au développement de notre pays. Je félicite également le patronat ivoirien, acteur clé du développement économique et social de notre pays, pour sa contribution au maintien de la paix sociale grâce au dialogue constant et soutenu qu'il entretient avec les travailleurs, mais aussi pour leur contribution à accélérer l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes et des femmes, car cela est une préoccupation de tous. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales UGTCI, Dignité, FESACI, UNATERCI et Humanisme, chères sœurs et chers frères travailleurs de Côte d'Ivoire, j'ai bien noté vos attentes pour cette année 2018, ainsi que les nombreux défis à relever. Je voudrais vous assurer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour apporter des réponses idoines à vos préoccupations. Je puis d'ores et déjà affirmer que nos efforts conjoints nous ont permis de répondre favorablement, comme je le disais, à la majorité des revendications présentées le 1er mai 2017. En accédant à la plupart des revendications de nos compatriotes, nous manifestons ainsi notre détermination à garantir le bien-être de nos concitoyens. Après la célébration officielle, ambiance particulière dans les locaux de la Fédération des syndicats autonomes et la centrale syndicale Humanisme. Le reportage de Nadia Eja et Serge Coléa. Comme chaque année, le 1er mai, la Fédération des syndicats autonomes et la centrale syndicale Humanisme commémorent la fête du travail. Au-delà des festivités, cette journée revêt un caractère particulier pour les travailleurs de ces différentes fêtières. Cette journée, pour moi, c'est une journée de paix et de joie. Au cours de cette journée, chaque travailleur s'exprime. Côté positif ou négatif, toujours est-il qu'un travailleur s'exprime. Cette journée marque une pause pour les travailleurs qui peuvent exprimer leurs besoins et relever les maux qui minent le secteur du travail. Il y a des sociétés où il n'y a même pas d'assurance. Un travailleur au jour d'aujourd'hui ne peut pas vivre sans un minimum. S'il n'y a pas d'assurance, on ne peut pas vivre parce que nos salaires sont tellement minimes qu'avec cela, on ne peut pas faire face à toutes les difficultés que nous avons dans la vie. Le 1er mai est aussi pour les travailleurs un cri de cœur à l'endroit des employeurs et du gouvernement. Nous voulons que véritablement l'État même, c'est-à-dire que le gouvernement, c'est-à-dire que fasse un effort pour pouvoir souvent sillonner dans les entreprises, pour comprendre, pour échanger avec les délégués, pour échanger avec les secrétaires généraux, pour comprendre le problème que nous avons dans les entreprises. Pour rappel, la fête du travail est née des revendications d'ouvriers à la fin du 19e siècle aux États-Unis d'Amérique. À San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, l'ambiance est la même en cette journée dédiée aux travailleurs. Les réflexions tournent autour de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Ivoiriens. Chaque année, ce sont plusieurs milliers de jeunes diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi. Avec eux, autant de jeunes non diplômés en quête d'emploi. Passé les premières difficultés d'embauche, les conditions de travail ne sont pas toujours reluisantes, surtout en industrie. Les employés se plaignent, les employeurs se défendent. Entre les deux parties, l'inspection du travail doit veiller au respect des intérêts de chacun. Embauche, conditions de travail, les galères de l'emploi. On en parle dans cette enquête signée Didier Nguessan et Christelle Menin. Veuillez vous asseoir. Emeric est reçu ce matin pour un entretien d'embauche. Vous postulez à quelle offre? Je postule à toute offre, mais précisément à l'offre de comptable ou magasinier, peu importe. Il s'est adressé à un cabinet de recrutement. Leur mission, collecter les offres d'emploi auprès d'entreprises et trouver le meilleur profil pour le poste. On fait les pré-entretiens, on les prépare à la réalité des entreprises, à la vie active. En 2 ans d'activité, ce recruteur a inséré près de 250 candidats.
Il faut dénicher les meilleures offres. Les commerciaux partent en prospection. Le recruteur prend une commission de 5 à 15% du salaire pendant près de 6 mois. Une commission qui n'est pas à l'avantage des travailleurs, surtout lorsque le salaire promis à l'embauche n'est pas le même arrivé en entreprise. L'agence emploi jeunes accompagne aussi les jeunes à l'embauche. Le salon de l'emploi est l'un de ses rendez-vous annuels, une plateforme où recruteurs et demandeurs d'emploi se rencontrent. Je dirais que nous sommes très satisfaits vu que moi-même je suis un produit du salon de l'emploi jeune. Voilà, j'ai été recruté sur la base de mon expérience et de mes compétences. Nous avons des difficultés avec des recruteurs en allant chercher. Ne serait-ce qu'un stage avec la formation que tu as eu à faire à l'école. Très souvent, le profil n'est pas adapté au type de formation reçue à l'école. À ces jeunes demandeurs d'emploi, souvent fraîchement diplômés, il est paradoxalement demandé des années d'expérience, des difficultés à l'embauche qu'on retrouve dans de nombreux secteurs et surtout dans l'un des plus grands pourvoyeurs d'emploi en Côte d'Ivoire, le secteur industriel. Herman témoigne de son expérience à la zone industrielle de Yopougon. Quand tu vas, tu attends à la porte. Maintenant, il faut brandir la pièce d'identité pour que le puisse te voir et t'appeler. Parce que si tu as remarqué que la semaine où il t'a recruté, tu as bien travaillé, tu étais vraiment compétent, en tout cas, il te remarque et puis il te recrute. Sinon, ce n'était pas un travail où, c'est-à-dire tu es rentré aujourd'hui, demain c'est sûr que tu vas rentrer. Il y a des jours où on pouvait partir et ceux qui étaient au devant, c'est-à-dire que les petits patrons qui étaient au devant, souvent en semaine, ils font partir leurs propres frères et toi, tu connaissais déjà le travail qu'ils pouvaient travailler, ils ne te font pas rentrer. Et là, c'était vraiment difficile. Un emploi non garanti, payé 1800 francs CFA la journée. Après 2 ans, Herman s'est reconverti en chauffeur de taxi. Beaucoup moins stressant et beaucoup moins dangereux. On produisait du bonbon, les bonbons sucettes, un bonbon qui est chaud. Après combien de degrés? Mais si tu ne sais pas le porter, c'est toute ta peau qui s'en va, puisque le gars n'arrive pas jusqu'au coude. Des conditions de travail et une rémunération que dénoncent aussi ces journaliers en grève pour licenciement de 8 de leurs collègues. J'ai fait un accident du travail et lors de l'accident, j'ai fait un coma de 2 jours. Après, j'ai fait venir le papier que je viens vous montrer là. Je les ai donnés pour poursuivre ma charge. Et ils ont refusé. Et ils m'ont dit qu'ils étaient malades avant de venir dans leur entreprise. Avant de venir ici, moi, je n'étais pas malade. Nous traitons des produits chimiques sans moyen de protection. Tu rentres dans cette entreprise en bonne santé, tu en sors malade. Il y a quelques amis qui sont ici, vous allez constater qu'ils ont 3 couleurs de peau. Ils attendent de nous qu'on fasse des rendements extraordinaires, mais ils nous donnent des salaires de misère. La direction de l'usine s'explique. Nos chiffres sont clairs. Au niveau de la paie, je ne joue pas avec ça. Tout le monde est bien au-delà du SMIC. Puisque ici, celui qui travaille, même sans heures supplémentaires, on n'a rien à cacher, un journalier, il se fait 90 000 francs CFA par mois. Je dirais plutôt qu'il y a certains travailleurs qui refusent de porter leurs lunettes de protection ou de porter les gants parce que ça les gêne. C'est tout. À chaque fois, c'est un scénario pas possible pour les obliger à les mettre. Donc nous venons à peine de finir la visite annuelle obligatoire. Et ils sont passés devant un dermatologue, ils sont passés, en fonction bien sûr de leurs activités, devant un ophtalmologue. Ils ont fait de la spirométrie, voilà, la totale. On a eu une inspection de la CNPS il n'y a même pas 1 mois d'ailleurs. Nous avons 3 mois pour nous mettre aux normes. Contrat de travail de 11 mois non reconductible, absence d'équipement de protection. Nous n'avons pas pu avoir accès aux documents qui appuient les différentes thèses. Mais nous nous sommes tournés vers l'inspection du travail pour connaître les différents recours dans ce type de situation. Nous assistons à une séance de médiation. Désiré a eu un accident de travail. Son employeur refuse de payer ses soins. Au regard des pièces de ce dossier, il apparaît visiblement que le travailleur ici n'a pas été déclaré à la CNPS. Les parties en conflit n'ont pas trouvé d'accord. L'inspecteur leur remet un procès-verbal de non-conciliation. Ils iront devant le tribunal du travail. Pour les entreprises qui ne sont pas en règle, des recommandations sont faites sous forme de mise en demeure. Donc, à sortie de délai, et l'inspecteur du travail est chargé d'assurer le suivi de ces mises en demeure-là afin de donner des conseils et aider progressivement l'entreprise à se conformer à la législation.
l'inspection du travail n'a pas de pouvoir coercitif. Seul le juge du travail peut sanctionner une entreprise fautive. Il n'y a plus de peine d'emprisonnement depuis 2015. Les amendes ont été revues à la hausse. Elles vont de 500 000 à 2 500 000 francs CFA. Chaque année, 6 000 cas d'accidents de travail sont dénombrés en Côte d'Ivoire. Leur prise en charge coûte entre 8 et 40 milliards de francs CFA à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le ministre marocain de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Il a entre autres été question de l'excellence des relations entre les deux pays et du projet de la baie de Cocody. Le ministre des Affaires étrangères du Mali et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud ont ensuite été reçus par le président ivoirien. Chiram Kofi Abola. Le soutien du roi du Maroc Mohamed VI au président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara après le décès de son frère aîné Sinali Ouattara. Solidarité exprimée au nom du souverain chérifien par le ministre marocain de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau à la tête d'une délégation reçue ce lundi par le chef de l'État ivoirien. Cette rencontre qui, une fois de plus, se veut l'occasion d'évoquer le projet de valorisation de la baie de Cocody dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Nous sommes une délégation porteuse d'un message de Sa Majesté le Roi, dans lequel Sa Majesté a réitéré, bien entendu, les relations fraternelles qui lient le Maroc à la Côte d'Ivoire, les relations privilégiées quand on tient Sa Majesté le Roi avec son Excellence, Monsieur le Président. Et nous avons eu l'occasion de discuter avec son Excellence en présence des ministres concernés du projet de la baie de Cocody. Et nous avons passé en revue un certain nombre d'éléments. Venu présenter les condoléances à son Excellence le Président de la République. Autre soutien au président ivoirien, celui de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta à travers un message remis au président Alassane Ouattara par le ministre malien des Affaires étrangères. Je suis ici en mission du président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour porter un message de condoléances, de solidarité à l'endroit de son frère, le président Alassane Ouattara, suite au décès de l'aîné du président Ouattara. Évidemment, c'est un devoir de solidarité familiale, je devrais dire, parce que l'aîné qui est parti est notre aîné à nous tous. Et le président de la République du Mali m'a chargé de transmettre ses encouragements à son frère, le président Alassane Ouattara, par rapport à cette charge nouvelle qui vient peser sur ses épaules, en plus des charges nationales. Le voilà devenu l'aîné de toute la communauté familiale. Et nous nous associons à toutes les prières faites pour le défunt, mais aussi nous prions afin que le président Alassane Ouattara puisse porter cette charge-là avec honneur et dignité, comme il le fait par ailleurs. Quant à l'ambassadeur sud-africain en Côte d'Ivoire, reçu également par le président Alassane Ouattara, il est en fin de mission. Ces échanges donc, comme le temps des adieux, mais aussi le temps d'un bilan en ce qui concerne les rapports entre les deux pays. Et sur ce dernier point, le diplomate sud-africain est on ne peut plus clair, indiquant que ces relations ivoiro-sud-africaines sont excellentes et exemplaires. Fraude au guichet unique automobile, plusieurs grosses cylindrées ont été immatriculées sans suivre le processus normal de dédouanement par le guichet unique. Cette gigantesque fraude a eu lieu entre début 2017 et le premier trimestre de l'année 2018. Le directeur général des douanes s'explique et le procureur de la République assure que l'État rentrera dans ses droits. Lancine Bakayoko. Fin mars 2018, l'administration des douanes constate des incohérences entre ces données et celles du système informatique du guichet unique automobile. Plus de 1000 véhicules importés n'apparaissent pas dans les fichiers sur les véhicules dédouanés. Elle est là, la fraude. Les présumés fraudeurs ont opéré d'une façon parallèle. Ce sont des immatriculations frauduleuses qui ont consisté à contourner la procédure normale tant au niveau informatique
qu'au niveau de la transmission physique des dossiers par l'utilisation de faux documents. Le préjudice estimé sur un échantillon de 24 véhicules s'élève à 268 millions de francs CFA, soit un manque à gagner de 10 à 15 millions par véhicule. Le courant de fraude concerne également les véhicules usagés. 3 membres du réseau sont actuellement arrêtés. Quiconque se permet des libertés avec le code des douanes doit s'attendre à des sanctions. Au terme des investigations, il apparaît que les procédures régissant les formalités de dédouanement et d'immatriculation comportent des faiblesses qui ont été exploitées par les faussaires. Une réforme en profondeur de cette procédure s'impose donc. Les actions de recouvrement des droits et taxes éludés devraient être mises en œuvre dans les meilleurs délais. Ces mesures devraient aboutir à la sécurisation des procédures de dédouanement et d'immatriculation des véhicules de tout type par la dématérialisation et la création des liens informatiques obligatoires entre les différentes étapes sur la plateforme du guichet unique automobile. Un violent incendie survenu hier lundi 30 avril aux environs de 5 h du matin a ravagé le local du centre technique central de Orange Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. Aucune perte en vie humaine, aucun blessé, mais l'incendie a eu un impact sur le réseau téléphonique et la connexion Internet des usagers. L'origine du feu reste pour l'heure inconnue. C'est Forazegui. En fait, j'étais allé faire un retrait, mais je me suis rendu compte que les guichets ne marchaient pas. Alors, je suis vraiment très déçu. Depuis ce matin, on a constaté qu'il y a une perturbation du réseau. Et bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ça ne nous explique pas, nous n'avons pas de messages, on ne peut pas émettre d'appels, on ne peut pas aller sur le net aussi, tout ça. Donc, on ne comprend rien. J'ai essayé d'appeler ma banque si je pouvais aller faire des retraits. Le responsable m'a dit vous ne pouvez pas venir parce qu'il y a des perturbations. On n'a pas travaillé depuis ce matin. À l'origine de ces perturbations, un incendie survenu ce lundi aux environs de 5 h du matin dans les locaux du centre technique central de Orange Côte d'Ivoire au Plateau. Dès que nous avons été saisis, les sapeurs-pompiers ont été informés. Ils sont arrivés, il faut reconnaître leur propre intervention qui a évité des dégâts plus énormes. On a vraiment évité un vrai drame. Pour l'heure, l'origine de l'incendie reste inconnue. Le local parti en fumée abrite l'ensemble des câbles à réseau de la société. Depuis ce matin, les conséquences se font sentir sur toute l'étendue du territoire national. Perturbation du réseau téléphonique et Internet des services bancaires et mobile money de l'opérateur. La compagnie appelle les abonnés au calme. Nous avons présenté toutes nos excuses à l'ensemble des Ivoiriens et à tous nos clients qui sont fortement impactés. Et nous tenons à rassurer que nous mettons tout en œuvre pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Aucune perte en vie humaine, aucun blessé. Grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers, la plupart des équipements ont été préservés. Les équipes techniques travaillent à rétablir progressivement les services impactés. Des incendies, il en arrive fréquemment dans les marchés du pays. Les origines sont généralement des courts-circuits. La Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité a donc décidé de passer en revue toutes les problématiques liées à la sécurité des utilisateurs de l'électricité. Une rencontre des experts a lieu en ce moment à Abidjan. Cheikh Koné. À Beauville, Divo, à Bengourou, Mans, Soubré, Abidjan, comme un effet domino, les marchés de ces villes ont été dévastés par des incendies. Selon les statistiques de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, FENACI, ce sont au total 71 marchés qui ont été consumés par les flammes entre 1987 et 2017. Principale cause, la vétusté et l'anarchie des installations électriques. L'un des objectifs de ce symposium est de proposer une stratégie visant à mieux protéger les marchés. L'électricité est très importante dans la vie d'aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer. Mais en même temps, l'électricité est très dangereuse quand elle n'est pas utilisée selon certaines normes. Nous avons constaté ça et là qu'il y a des incendies dans les marchés. Nous avons donc, en collaboration avec la FISUEL, décidé de définir une méthodologie qui va être appliquée dans tous les marchés d'Afrique. Voilà, le principal enjeu, c'est cela, c'est de protéger les usagers et leurs biens. Dans le cadre de cette nouvelle approche, le premier marché à bénéficier de cette expertise est celui de la ville de Divo, située au centre-ouest du pays.
Initiatrice de ce symposium, la Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité, FISUEL, entend contribuer à la transition énergétique en Afrique. Premièrement, motiver les autorités publiques afin de mettre à jour leurs règles nationales en termes de normes et de sécurité concernant la sécurité électrique. Respecter évidemment ces normes, imposer des contrôles initiaux et imposer des contrôles périodiques dans les installations des habitations. Le représentant du ministre des Infrastructures économiques a quant à lui insisté sur la nécessité de renforcer la réglementation des contrôles d'utilisation électrique. L'absence de tests prescrivant la maintenance des installations électriques existantes commande de définir des exigences minimales pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Créée en 2002 et forte de 22 membres provenant de 15 pays répartis sur 4 continents, la FISUEL s'est donné pour objectif de faire face aux nombreux défis liés à la sécurité des usagers de l'électricité. Direction Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, pour les Journées nationales de la logistique et des achats. Une plateforme de rencontres professionnelles, une occasion également d'harmoniser les points de vue afin de mieux faire face aux exigences du secteur achat et logistique. Kader Sogodogo. Échanger sur des thématiques d'intérêt général et proposer des solutions concrètes et pragmatiques pour l'amélioration de la profession achat et logistique au sein des entreprises. Voici le sens du rendez-vous annuel consacré au métier des achats et de la logistique. Des journées de retrouvailles pour se connaître et faire connaître ce secteur. C'est un séminaire de formation pour échanger sur les différentes pratiques qui concernent la logistique et les achats. Et c'est également un moyen de créer une plateforme pour tous les professionnels de la fonction achat et logistique. Un agenda bien rempli, dans lequel sessions de formation. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, voilà plus d'un mois que l'eau ne coule plus dans les robinets à Bouaké et ses environs. La situation préoccupe les associations de consommateurs. Une mission a été dépêchée sur place afin de connaître les causes de la pénurie et les mesures prises afin d'y mettre fin. Le reportage de Kader Sogodogo. Salle de réunion de la SODECI Bouaké. Le responsable des lieux fait une présentation liée à la pénurie d'eau au responsable de l'association des consommateurs Le Réveil. 1 mois, 2 semaines que les 3/4 de la population de Bouaké n'ont plus d'eau dans les robinets. Les raisons, il faut faire le déplacement à la Loca, le barrage qui approvisionne la ville. C'est un étiage sans précédent puisque c'est une situation qui n'est jamais arrivée. Et ça s'explique par 2 facteurs essentiels, notamment le facteur naturel ou catastrophes naturelles. Il y a les changements climatiques, notamment l'évaporation, pour conséquence l'évaporation, et puis la mauvaise pluviométrie. Donc la retenue ne se recharge pas correctement. Raison climatique, mais également le mauvais comportement de l'homme. On est là devant les carrières faites par ceux qui empruntent le sable, et vous voyez que ça constitue des crevasses qui empêchent l'eau en période de pluie de ruisseler directement pour aller à la digue. Solution immédiate, l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, les services de l'hydraulique et la SODECI distribuent de l'eau aux populations à travers des camions citernes. Les forages pour soulager ces populations sont en cours de finition. Les forages ont commencé et nous contrôlons les forages pour que ces forages soient réalisés selon les règles de l'art. Le président de l'association des consommateurs Le Réveil sort rassuré de cette visite. Voilà des forages qui sont en cours pour pouvoir soulager les consommateurs de Bouaké. Et vraiment, ça a été une satisfaction pour moi. Mais vraiment, je demande toujours à l'État de Côte d'Ivoire de faire encore plus d'investissements pour que dans l'avenir, nous évitons, et dans d'autres villes, on puisse éviter ce genre de crise. À titre de rappel, la LOCA produisait 24 000 mètres cubes d'eau jour. Actualité internationale au Gabon, la Cour constitutionnelle dissout l'Assemblée nationale et sanctionne le gouvernement pour avoir été incapable d'organiser les élections législatives avant fin avril, dernier délai. Le gouvernement est donc obligé de démissionner et le président de la République est prié de nommer un gouvernement de transition avec pour mission d'organiser les élections législatives. D'ores et déjà, des voix s'élèvent et demandent l'intervention du chef de l'État.
Et revenons pour finir sur ce 1er mai, fête du travail. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu au palais présidentiel. Face aux revendications des centrales syndicales, le président Alassane Ouattara a assuré de la prise en compte des doléances reçues ce jour, dont un grand nombre a d'ailleurs trouvé solution à l'issue de rencontres ultérieures avec le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Merci de nous avoir suivis. La rédaction de RTI 1 vous souhaite à tous une très belle fête du travail. Je vous retrouve à 20h pour un nouveau journal.